fonction, ou ce que le sang, un autre bénéfice du sang de Jésus pour notre vie, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, au verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le sang de Jésus nous justifie. Alléluia, il nous rend justes, il nous rend acceptables devant Dieu. Il nous lave, il nous purifie. À travers le sang, nous recevons une nouvelle nature. Romains 3, versets 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang et pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. À travers Christ, par son sang, on a été justifié. Amen. C'est un autre bénéfice du sang. Et enfin, une autre caractéristique du sang, Colossiens 1, verset 19 à 20. Colossiens 1, verset 19 à 20. Ça va, vous pouvez recevoir encore? C'est beaucoup, hein? Car Dieu a voulu que toute l'unité habitant en lui, il a voulu par lui réconcilier Dieu avec lui-même, tant ce qui est sur la terre qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. À travers le sang, nous sommes réconciliés avec Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu par votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ici, la parole de Dieu que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Parce qu'avant, nous appartenions au diable, dit la Bible. Très clair, on était sans Christ et on appartenait à Satan. Et Dieu nous a rachetés, il nous a rachetés avec quoi? Il a payé une rançon. Et le prix, c'est quoi? C'est le sang. C'est par sa vie qu'on a été rachetés. Par le sang. Le sang est un moyen de paiement dans le monde spirituel. Les personnes qui servent le diable, ils savent très bien. Pour avoir plus de puissance, il faut qu'ils payent. Et plus ils veulent de puissance, plus le prix est cher à payer. C'est pour ça que certains satanistes, ils offrent leurs enfants, d'autres offrent leurs femmes à Satan pour avoir de la puissance dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que le plus grand sacrifice qui a été fait, c'est le sang de Jésus. Amen. Il y avait un combat un moment dans la parole de Dieu, je ne sais pas quel verset c'est, je ne sais pas exactement, je n'ai pas l'adresse exacte, mais dans la parole de Dieu, il y a un combat entre Israël et une autre nation. Et l'autre nation, à ce moment-là, le roi, il offre son propre fils. Et Israël s'est retiré. Il y a de la puissance dans le sacrifice, mais il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui qui a été fait. Le sacrifice d'un innocent, Jésus-Christ, le sacrifice de l'agneau qui a été sacrifié sans tâche. C'est le plus grand sacrifice. C'est pour ça que la plus grande puissance, c'est nous qui l'avons. Amen. C'est la puissance de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui priait ça, que nous puissions reconnaître quelle est la puissance, quelle est l'alliance, quels sont les bénéfices de tout ce que Christ a fait pour nous. Qu'on ait cette révélation au plus profond de nous-mêmes. Ensuite, on a été rachetés. Actes des Apôtres, chapitre 20. Verset 28. Actes des Apôtres 20. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez faire cette étude à la maison, vous pouvez relire, prier dessus, pour que Dieu vous parle, pour qu'il y ait plus de révélation.
C'est vraiment important de bien comprendre la puissance et tous les bénéfices qui sont dans le sang de Jésus. C'est vraiment les fondements de notre vie chrétienne. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise. Qu'il s'est acquise comment? Par son propre sang. On a été racheté, Dieu nous a acquis, il nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ. On trouve ça dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous pouvez lire cela, ceux qui prennent des notes. Première épître de Pierre 2, verset 9. Et Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Le sang de Jésus nous a rachetés. Vous pouvez encore prendre Apocalypse 14, verset 4. Notez-le, je ne vais pas encore le lire, sinon ça va être trop long. On va passer à une autre caractéristique ou un autre bénéfice du sang de Jésus. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 2, versets 13 à 18. Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 18. Éphésiens chapitre 2, verset 13 et verset 18. Pardon, pas 13 à 18, mais verset 13 et verset 18. Éphésiens 2, verset 13. Et maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et verset 18 nous dit: car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père. Je vous ai dit que le sang fraye un chemin. Le verset qui prouve ce que j'ai dit avant, c'est celui-là. Les expériences sont bien, mais nous ne pouvons pas bâtir notre vie sur les expériences. Nous devons bâtir notre vie sur les paroles de Dieu. Les expériences doivent être confirmées par la parole de Dieu. Moi, j'ai eu des expériences surnaturelles, et comme je partage avec vous, mais ces expériences surnaturelles ne sont pas confirmées par la parole de Dieu. Je ne les accepte pas comme venant de Dieu. Vous comprenez? C'est important parce qu'on peut vivre plein d'expériences. Et la Bible a dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles. Mais c'est à nous de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a des manifestations, même dans l'Église, elles ne sont pas de Dieu. Parce que là où Dieu agit, le diable essaie d'agir, il essaie de mettre la division ici et ça. Pour ça, on n'a pas à avoir peur, on reste en Christ et on discerne tranquillement. Le discernement n'est pas fondé sur la peur. Le discernement est fondé dans l'amour. Le discernement, c'est pas la suspicion. Le discernement n'est pas dans la crainte. Le discernement, c'est un don spirituel, c'est un don surnaturel pour pouvoir discerner quelle est la source de l'activité spirituelle qui est en train d'agir. Amen. Par le sang de Jésus, tous nos péchés ont été pardonnés. À travers ça, nous sommes devenus justes. Et à travers cela, nous avons maintenant un libre accès auprès de Dieu dans le domaine de l'Esprit. Nous sommes retournés à travers le sang de Jésus-Christ dans la position initiale dans laquelle Dieu voulait qu'on soit. C'est-à-dire à son image, en relation avec lui, Père à Fils. Et nous sommes de nouveau complètement acceptables aux yeux de Dieu. Nous avons de nouveau accès auprès du Père par le sang de Jésus. Dieu nous a rendus dignes, nous qui étions indignes. Il nous a rendu notre dignité. Vous savez, chaque personne qui rencontre Christ, elle retrouve sa dignité. Rappelez-vous de l'histoire de la femme. Jésus a fait un détour pour cette femme qui était au puits. Et après avoir rencontré Christ, elle est repartie différemment. Homme, quand une femme vous rencontre, comment repart-elle? Avec une dignité ou détruite, rabaissée, salie? Comment est-ce qu'elle nous rencontre et comment est-ce qu'elle nous quitte? C'est très important. Quand une femme rencontrait Jésus, elle repartait élevée. N'importe l'état dans lequel elle venait. Rappelez-vous la femme
Tout le monde voulait la lapider, tout le monde voulait la tuer. Jésus lui a rendu sa dignité. Tes péchés sont pardonnés. Tu es de nouveau digne. Va, pars. Amen. Et c'est ainsi quand les gens nous rencontrent qu'ils doivent repartir. Ils doivent repartir en avoir ce sentiment de nouveau de dignité, en ayant ce sentiment que s'ils ont accepté Jésus-Christ, leur vie a été changée, leur vie a été transformée. Amen. Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons ouvert du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons à nouveau une entrée. Et nous pouvons y aller avec une certitude. Le verset 21 nous dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On peut s'approcher à la plénitude de la foi, parce que nos cœurs ont été lavés et on a une conscience pure par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nos cœurs ont été lavés, nos consciences ont été lavées à travers le sang de Jésus-Christ. À travers ça, nous pouvons nous avoir une relation avec Dieu. Dans Jean 6, versets 53 à 56. Jean 6, et on va terminer encore après un verset ou deux et il sera fini. Jean 6, versets 53 et 56. Ça, c'est une parole forte. C'est une parole difficile que Jésus proclame ici. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et c'est une parole difficile que Jésus dit aussi aux Juifs. Parce qu'il était interdit, d'après l'ancienne alliance, de boire du sang. Mais ici, Jésus ne parle pas du sang physique ou de manger physiquement sa chair. Mais il parle d'une révélation spirituelle au travers de sa crucifixion et de son sang qui a coulé. Et que la foi en lui, qu'à travers la foi, en ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, nous permet d'avoir une relation par l'Esprit avec Dieu. Mais les Juifs n'avaient pas compris cela. Boire son sang signifie reconnaître le sang de Jésus, le sang divin, le sang de Dieu qui a été versé pour nous. Et qu'on peut recevoir à nouveau, à travers le sang qui a été versé, la vie dans l'esprit, la vie même de Dieu. Et cela se fait par la foi. Parce que nous avons la foi dans la puissance, dans l'action de son sang pour nous. Et à travers cela, nous recevons ce qui est juste, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. Et ça peut se faire maintenant. Amen. Jean 6, 63 à 64. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Nous devons avoir la foi en le sang de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il y a une autre signification, et c'est la dernière que je partage avec vous. C'est la signification du sang de Jésus pendant qu'on prend l'alliance. 1 Corinthiens 11, versets 25-26. 1 Corinthiens. Chapitre 11, versets 25 et 26. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez,
car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Seine, c'est pour nous rappeler ce que Jésus a fait à la croix. Ici, c'est pour annoncer sa mort à la croix et qu'on peut avoir une relation avec lui. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre la puissance du sang de Jésus qui nous permet d'avoir une relation d'esprit à esprit avec Dieu. Parce que Dieu est esprit et nous sommes en relation avec lui par notre esprit. L'esprit de Dieu qui vient habiter dans notre esprit nous met en connexion avec Dieu. Et tout cela est uniquement possible parce que le sang de Jésus a été versé. Ce sang qui nous lave, ce sang qui nous rachète, ce sang qui nous donne accès auprès du Père. Alléluia, le sang fraye un chemin, un nouveau chemin a été frayé par le sang de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Amen. Je te remercie Seigneur pour ta parole, je te remercie pour ton sang, pour le sacrifice du sang qui a été versé à la croix. Je te remercie Père que chacun reparte avec une révélation du sang, que tu continues, que l'esprit de révélation repose sur chacun de nous. Alléluia. Et Satan, je t'interdis de voler les paroles qui ont été semées. Je prie Père qu'il y ait une révélation du sang de Jésus, une révélation de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen et amen. Je ne sais pas si vous avez senti depuis que je parle du sang, l'atmosphère, elle est... Je ne sais pas comment c'est pour vous, c'est un combat. Il y a un combat. Comprendre le sang change votre vie. C'est un fondement pour notre vie chrétienne. Alors moi, je sentais vraiment une fatigue depuis, j'ai vraiment dû lutter tout le temps. Je ne sais pas comment c'était pour vous. Ça allait ?